Bonjour les amis, me revoilà après une longue absence pour vous présenter aujourd'hui une pastilla aux fruits de mer. Petite parenthèse, beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi j'étais absente durant à peu près un an. J'ai eu un souci de santé et maintenant me revoilà en pleine forme. Alors, on va commencer aujourd'hui avec cette pastilla aux fruits de mer. Alors, moi je vais en faire pour deux grosses pastillas pour environ une quinzaine de personnes, je dirais. 12, 15, ça dépend si c'est des gros mangeurs ou pas. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de vermicelle de Chine. Ce sont des vermicelles de riz. Hein. Après, il y a des vermicelles d'haricots mango, il y a des vermicelles de pois, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai 1,5 kg de crevettes cuites. Vous pouvez faire aussi des crevettes crues. Hein. J'ai 800 g pardon, de noix de Saint-Jacques, 800 g. 800 g de calamar. J'ai un petit peu de champignons noirs secs, mais c'est facultatif. Ça sera la première fois que j'en mets dans la pastilla. J'en ai jamais mis encore, mais j'ai vu ça au Maroc et j'ai apprécié. Un bouquet de persil ciselé. 7 ou 8 gousses d'ail râpées. Un bon morceau de gingembre râpé. 2 ou 3 citrons. Du beurre. De la harissa. Du concentré de tomate. Et des filets de poisson congelés que j'ai laissé décongeler toute la nuit. Par contre, mes crevettes, comme vous voyez, j'ai gardé mes têtes et je vais faire un bouillon avec ça. Alors, on va commencer par ce bouillon. J'allume. Je verse de l'eau chaude par-dessus mes crevettes, mes têtes de crevettes. Et cette eau, je vais m'en servir pour les vermicelles de Chine. Voilà. Alors, mettre du beurre dans une poêle bien chaude, plus gingembre, de l'ail, un autre morceau de beurre solide, puis découper le poisson en morceaux, pas trop petits, et laisser blanchir. Alors quand le poisson commence un petit peu à blanchir, je rajoute mes noix de Saint-Jacques. J'ai un feu pas très fort. Hein. Et je rajoute du poivre. Je ne vous ai pas donné les épices tout à l'heure. Du poivre. Du sel. Du gingembre. Je vais mettre un peu de pistil de safran. Et je vais rajouter mes calamars. Je vais rajouter un petit peu d'ail encore. Mon persil.
et ma coriandre. J'ai râpé un petit peu de citron. Et je mettrai du jus de citron qu'à la fin. Là, je mélange bien le tout. Il ne faut pas trop laisser cuire. Il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes. Hein. Et si vous voyez que vous avez encore un petit peu de sauce, vous la passez à la passoire et vous récupérez l'eau là et vous la mettez dans vos crevettes. Vous récupérez après cette eau que vous viderez ici. Parce que si vous laissez trop longtemps cuire vos calamars et vos noix de Saint-Jacques, ça va devenir du caoutchouc. J'ai oublié de vous dire que dans mes lots des crevettes, j'ai rajouté un petit peu d'ail et un petit peu de gingembre. Alors je rajoute aussi de la sauce soja et sauce Milkman. Je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, je suis désolée. Alors la sauce Milkman, vous y allez mollo par rapport au sel, ça dépend combien vous avez mis de sel au début. Et de la sauce soja aussi. Je vais en mettre 3 cuillères et je verrai après. Alors comme vous voyez, je verse mon excès de sauce que je mets dans mes vermicelles de riz. Voilà. Vous voyez. Bon, maintenant, je vais prendre, voilà. Je prends mes crevettes cuites au dernier moment. Si elles sont crues, vous les mettez avant. Si elles sont cuites, vous les mettez au dernier moment. Mais vraiment au dernier moment. Rajoutez les champignons noirs que vous aurez bien égouttés. Mon harissa. Alors après c'est facultatif l'harissa. Si vous aimez que ça pique, c'est bon. Si vous n'aimez pas. Et un petit peu de tomate concentrée, petite cuillère. Il y a encore de la sauce un petit peu. Et vous voyez, je vais la passer à la passoire aussi après, si je vois qu'il y en a trop. Et je rajoute en fin de cuisson mes cuillères de citron. Alors moi je suis très citron. Je vais en mettre 5 ou 6. Voilà. Et vous goûtez. J'ai passé mes vermicelles à la passoire. Et je vais mélanger, rajouter un petit peu de tomate concentrée pour lui donner une couleur. Voilà, et je vais rajouter mon poisson. Alors, je vais prendre un sachet de gruyère que je vais vider à l'intérieur. Je vais bien mélanger le tout. J'ai fait fondre un petit morceau de beurre, mais pas beaucoup, et je vais rajouter beaucoup d'huile. Alors vous allez me dire pourquoi je ne mets pas du beurre et simplement de l'huile, c'est simplement pour qu'elle soit plus croustillante. Alors maintenant que je l'ai tournée, j'ai préféré la mettre dans l'assiette pour qu'elle ait une bonne ferme ronde. Voilà. Ou sinon vous directement dans un plat au four, je vous ferai voir après. Et là je verse ma farce. Je reste pas là.
Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds en général très vite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Je voudrais vous faire voir aussi si vous voulez en faire des individuels. Vous prenez votre feuille, vous badigeonnez toujours comme ceci. Comme cela, insistez sur les bords. Vous prenez votre farce. Elle est une grosse individuelle. C'est pour mon gendre, je suis sûre qu'il appréciera. On peut lui mettre du gruyère, je sais qu'il aime ça. Comme cela. Et on plie. Comme cela. Comme ceci. Vous pouvez la laisser comme ça, ou si vous voulez mettre une deuxième feuille, vous pouvez aussi. Moi, j'aime bien mettre une deuxième feuille. Alors, comment que je fais? Je fais comme ça. Non, pardon. Alors comme je ne vais pas la cuisiner maintenant, la faire cuire maintenant, ce que je vais faire, voilà, et je vais attendre le dernier moment pour la mettre au four. Voilà. Vous enfournez à four préchauffé 200-220 degrés. Et vous laissez environ une demi-heure. De toute façon, vous allez voir, c'est dès que ça dort. En dessous et en haut. Après cuisson, vous rajoutez un petit peu de gruyère et vous la remettez au four éteint 1 minute. Et c'est bon. Ben, je vous souhaite une bonne dégustation. Et si mes vidéos vous plaisent, et ben, likez et